cette année 2025 soit remplie de gloire, soit remplie de bonnes surprises, soit remplie de santé, de prospérité pour nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu vas prier maintenant pour confier la parole de Dieu dans la main du Seigneur, parce que vous savez, nous avons seulement qu'une heure. On est suffisamment en retard. On a déjà épuisé plus de 15 minutes. Donc, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer sans plus tarder. Prions pour la parole. Père, notre Dieu, nous voulons célébrer ton nom pour ta parole. Nous bénissons ton nom parce que nous croyons en toi. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que, Seigneur, ta parole est une puissance pour nous. Ta parole est une révélation pour nous. Ta parole est la meilleure information que nous puissions avoir dans ce siècle. Nous bénissons ton nom pour les informations que tu nous donneras pour l'année 2025. Pour la gloire de ton nom, nous te bénissons, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères et sœurs, où vous êtes en ce moment, recevez la bénédiction, recevez la grâce de Dieu, recevez la faveur de Dieu, recevez de bonnes choses de la part du Seigneur. En tant que prophète de l'Éternel, je peux me permettre de mettre des souhaits déjà, parce que nous sommes dans notre dernier dimanche de l'année 2024. Donc, le premier, on ne se verra pas pour se souhaiter les meilleurs vœux. Peut-être après le premier, le dimanche prochain, on pourra encore se souhaiter les meilleurs vœux. Mais moi, en tant que prophète, j'aimerais vous souhaiter les meilleurs vœux. Comme Jean pouvait le dire en 3 Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le souhait pour moi, pour vous, ce matin, c'est que Dieu vous donne une santé de fer. Mon souhait pour vous, Dieu permet que l'année 2025, vous soyez constamment en bonne santé, vos enfants soient en bonne santé, votre famille soit en bonne santé, que la santé soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon souhait est que Dieu te donne la prospérité, te donne le succès, te donne l'élévation. Dieu permet que tu sois élevé sur tous tes ennemis, sur tous tes adversaires, que Dieu lui-même soit ennemi de tous tes ennemis, soit adversaire de tous tes adversaires. Que cette année 2025, l'Éternel soit ta force, l'Éternel soit ton soutien, l'Éternel soit à tes côtés, que tu puisses le ressentir et que toi aussi, tu puisses témoigner de sa gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon souhait en tant que prophète de l'Éternel, que l'année 2025 ne ressemble pas à l'année 2024. Certainement, l'année 2024, c'est l'année la plus difficile, parce que le chiffre 4, c'est un chiffre qui met fin à la malédiction. Le chiffre 4, c'est un chiffre qui met fin au tumulte. C'est pourquoi, bien-aimés frères, tu vas constater que 2024 a été difficile. 2024 a été pénible. 2024 a été bizarre. Alléluia. Parce que 2024, le chiffre 4 est le chiffre qui endosse toutes sortes de malédictions, mais qui est aussi une porte d'entrée, qui est aussi une porte de succès, qui met fin à la malédiction pour faire place à la bénédiction. C'est pourquoi, crois en ta bénédiction à l'année 2025, crois à ton succès à l'année 2025, crois à ton élévation, crois à la gloire de Dieu qui va t'assister, qui va illuminer ta maison, qui va illuminer ta famille, qui va illuminer tes projets, qui va illuminer de bonnes choses dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères, c'est le souhait que je peux mettre pour quelqu'un ce matin, afin que la gloire de Dieu puisse t'accompagner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De là où tu es, prends mes amens, dis les amens, et cela t'arrive dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu dois dire amen. Pourquoi? Parce que le 1er janvier, à partir, sinon le 24, le 31 décembre, à minuit, vous allez tomber dans l'année 2025. Et à partir de là, vous allez voir, chacun va commencer à émettre ses vœux les meilleurs. Amen, amen. Vous verrez un soula vous souhaiter bonne année. Vous verrez un sorcier crier bonne année. Vous verrez un impie crier bonne année. Vous verrez, des gens vont déclarer toutes sortes de souhaits et c'est ce qui est normal.
Mais ce qui est normal, c'est que ce qui est bizarre, c'est que les souhaits que les gens vont émettre pour vous, c'est pas des souhaits qui émanent sincèrement de leur cœur, qui émanent du ciel, qui émanent du royaume de Dieu. Un fou même peut te souhaiter meilleur vœu. Un pécheur peut te souhaiter meilleur vœu. Mais quand Dieu n'a pas sa caution, quand Dieu ne déclare pas, quand Dieu ne pousse pas ses bénédictions, ça serait que des bénédictions en vain, ça sera que des paroles en l'air. Alléluia. Mais lorsque tu rencontres un homme de Dieu qui commence à émettre, il commence à déclarer des paroles de bénédiction, tu dois dire Amen, parce que cela émane du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, bien mes frères et sœurs, oh Seigneur, merci, je sens l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, frère, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Dans d'autres versions, les 8 secondes, ça commence par le verset 12. Vous voyez? Voilà, parce que les Bibles ont des différentes versions. Donc, nous allons prendre cette version que j'aime beaucoup souvent. Luc chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 16. Je fais la lecture. Le jour suivant, Jésus allait à une ville appelée Naïn. Et plusieurs de ses disciples et une grande troupe, dans d'autres versions, une grande foule, une grande troupe allait plutôt avec lui. Au verset 12. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort qui, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vu, fut touché de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure point. Et s'étant approché, il toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Et la crainte, au verset 16, la crainte les saisit tous, et il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin pour quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien mes frères, cette histoire est connue de tous. Plusieurs chrétiens sont certainement au courant de cette histoire parce que cette parole a été plusieurs fois annoncée, prêchée, interprétée par des pasteurs, par des hommes de Dieu que nous sommes. Et chacun a parlé selon l'inspiration qui lui a été donnée ces jours-là. Selon un point de vue spirituel et prophétique, on a fait sortir quelque chose. Mais ce qui m'a touché, c'est le témoignage, le miracle qui a eu lieu, la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, la capacité de Dieu parmi les hommes, la compassion de Dieu parmi les hommes, les regards favorables de Dieu sur les hommes, l'intention ou l'attention de Dieu sur les enfants, les fils de Dieu, le souhait de Dieu pour nous sur terre. Quelqu'un dira, Dieu assis au ciel, il ne s'occupe pas de nos affaires, il ne se préoccupe pas de nos affaires, mais j'aimerais te dire en tant que prophète de l'Éternel que tu te trompes largement. Dieu se soucie
se préoccupe à chaque diésé, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure de ta vie sur la terre. Il s'en est tellement soucié de ta vie, de notre vie, que même avant de créer l'homme, la Bible déclare qu'il a créé d'abord son environnement. Avant de créer les premiers hommes, il va créer les étoiles, il va créer le soleil, il va créer la lune, il va faire la part des choses, une nuit et un jour. Il va créer des animaux, il va créer toutes sortes d'arbres à consommer pour la nourriture de ses enfants. Dieu va prendre le soin d'établir toutes choses. Alléluia. Des rivières regorgées d'or et d'argent. Des rivières regorgées de poissons pour la nourriture de l'homme. Dieu va tellement se soucier qu'il va aller encore dans les profondeurs, établir, sinon créer un jardin, appelé le jardin de l'homme d'Éden. Et il va installer l'homme qu'il a créé dans ce jardin. Voyez-vous avec moi ce matin que Dieu s'est soucié d'abord de son environnement. Dieu a mis d'abord sur pied un système d'alimentation, un système de restauration. Il va établir toutes choses et après avoir créé toutes ces choses-là, Dieu vient le positionner là et Dieu lui dit, tu peux maintenant gouverner, tu peux maintenant cultiver, tu peux maintenant gérer tout ce que moi Dieu j'ai créé. Dieu n'a pas jeté l'homme dans la misère. Dieu n'a pas mis l'homme dans la galère. Dieu n'a pas mis l'homme dans la disette. Dieu n'a pas mis l'homme dans la pauvreté. La Bible dit, il a pris soin d'abord de faire un jardin. Il a pris soin de créer tout ce que l'homme aura besoin dans sa vie pour ne pas qu'il se soucie de quelque chose. Alléluia. Donc, je vais dire à quelqu'un, le fait que ça soit difficile chez toi n'est pas la volonté de Dieu. Le fait que tu vis une situation compliquée, tu vis une situation de désert, ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu lui-même avait déjà pris soin de te positionner au milieu des biens. Mais le diable étant rusé, il vient te récupérer. Il vient te prendre tout ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses te retrouver dans la misère, dans la pauvreté, pour que tu sois soucieux et que tu ne donnes pas le temps pour adorer le Seigneur parce que tes propres soucis ne te donnent pas le temps de prier ton Dieu, d'adorer ton Dieu, de glorifier le Seigneur. C'est justement le travail que le diable est venu faire sur terre. Dieu donne, le diable cherche à enlever. Dieu bénit, les ennemis cherchent à détruire. Alléluia. Amen. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, j'ai pour toi une bonne nouvelle. Qu'aussi longtemps que tu auras espoir en Dieu, aussi longtemps que tu croiras en Jésus-Christ de Nazareth, aussi longtemps que tu placeras ta foi, ta confiance au Fils unique de Dieu vivant, bien-aimé frère, tu ne seras jamais, jamais, jamais déçu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui seul est capable ce soir, sinon ce matin, à produire ce qui te manque dans ta vie. Car ce qu'il a commencé, il termine toujours. Alléluia. Amen. Voici une histoire, frère. Alléluia. Amen. La Bible déclare, dans une ville appelée Naïn, une veuve venait de perdre son fils unique. L'enfant, on ne nous a pas dit quelle est la maladie, quel est l'accident qu'il a eu, quelle est la maladie qu'il a emportée, que s'est-il passé? Mais la Bible déclare que cet enfant est mort et après des pleurs, ils sont passés à la cérémonie d'enterrement. Et après la cérémonie, on prend le corps, on le met sur un braquard, on l'envoie directement au cimetière, ce qui a été dans le quotidien humain. Quand quelqu'un décède, on va beau pleurer, on va beau le conserver dans la glace, dans la morgue. Après quelques jours, quelques mois, quelques années, si vous voulez, on finira par l'envoyer au cimetière, on finira par l'enterrer. Et la Bible déclare que cette femme était inconsolable.
Cette femme était entourée de ses parents. Elle pleurait beaucoup. Elle était inconsolable parce qu'elle venait de perdre qui? Son fils unique. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, lorsque j'imagine la situation de cette femme, il y a raison de pleurer parce que deux choses sont évidentes, deux choses sont à penser d'elle, parce qu'on dit qu'elle avait déjà perdu son mari parce que veuve elle était. Alléluia. Elle avait perdu son mari, l'homme qui était son épaule, l'homme qui l'avait soutenu, l'homme qui était son espoir, l'homme qui travaillait pour lui donner à manger, l'homme qui travaillait pour payer la scolarité des enfants, l'homme celui-là même qui était censé veiller sur elle, a aussi succombé. Il est mort, il est parti. Il part et quelques jours après, son fils le suit. Et la veuve, elle va rester seule. Alléluia. Amen. On aurait dit, ou on pouvait penser, que cette femme de nos jours, on pouvait dire que cette femme est une sorcière. Elle venait de perdre son mari, encore, elle perd son fils. Quelle femme es-tu? Quelle femme es-tu au point de perdre ton homme et perdre ton enfant? On pouvait penser de tout. Vous savez, l'homme a tendance à penser toujours mal. L'homme a tendance à voir le pire. L'homme a tendance à accuser facilement, sans se mettre à la place de la personne. Souvent, quand un malheur arrive à quelqu'un, on pense que c'est lui seul qui est appelé à vivre le malheur. Certains vont rire. Certains vont se moquer de toi. Certains vont venir voir ta manière de pleurer. Oh, on l'a vu pleurer, ses larmes ne coulaient même pas. Alléluia. Amen. Ils vont dire beaucoup de choses autour de ton malheur. Ils vont faire des déclarations autour de ton problème. Ils vont penser, chacun va penser ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais c'est pour quelques jours. Cette femme était inconsolable. Parce qu'aucune parole ne pouvait la consoler. Frère, vous savez, en vérité, il y a des paroles qui consolent, il y a des paroles qui ne consolent pas. Si cette femme était inconsolable, alléluia, avec toutes ces multitudes du monde qui était autour d'elle, c'est qu'il n'a pas eu un bon consolateur. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu un bon consolateur. Vous savez, l'année passée, je vais dire cette année, je suis derrière moi, je me vois déjà en 2025. Hein. Alléluia. Amen. J'avais perdu mon petit frère, ça a été une surprise. Ça a été quelque chose de marquant. Quand tu perds un être cher dans ta vie, c'est là que tu comprends la douleur de ceux qui ont perdu quelqu'un dans leur vie. Et je dis Yago spirituellement, prophétiquement, à tous ceux qui ont perdu un être cher. Parce que ce n'est vraiment pas facile. Je suis allé, j'avais l'intention de soigner le petit. Parce que ça s'est passé à Mans. Déjà, j'avais déjà vu dans la vision 2 fois le fantôme de cet enfant. Et j'ai dit à Dieu, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et il me s'est dit qu'il y a une urgence. Moi, je pars, je suis arrivé la nuit et c'est le matin l'enfant décède. Ce que je voulais dire ce matin, on a tous pleuré. Mais, j'ai senti la détresse d'une mère. J'ai senti la détresse d'une mère. Amen, amen. Amen. Je la voyais. Elle criait le nom de son fils pour lui dire, lève-toi. Quand j'ai vu son geste, quand j'ai vu qu'elle s'était évanouie 2 fois, là, je me suis dit qu'il va falloir que moi-même, je me calme pour consoler la mère. Parce qu'elle, là, elle est plus en détresse que nous. J'appelle le reste de mes petits frères de Vénétie. Je n'ai pas envie de pleurer 2 fois.
Je n'ai pas envie de pleurer 2 fois le même corps. Faisons un bloc autour de la vieille et allons lui parler. Mon petit frère qui me suit m'a écouté, les autres m'ont écouté. Malgré qu'elle était au milieu de ses sœurs qui étaient en train de la consoler, elle était inconsolable. Mais lorsqu'on est parti autour d'elle, on a mis notre tête sur son épaule. D'autres se sont couchés sur ses pieds. Elle a senti en même temps qu'elle n'était pas seule. Il dit, maman, si tu pleures, ça veut dire que nous autres, là, nous ne sommes pas tes enfants. Tu as perdu un, mais tu as encore 5 autres. C'est vrai, il est le plus petit. On ne souhaitait pas. Ça nous a tous surpris. Mais à cause du reste de tes enfants, tu dois devoir te calmer. Qu'elle nous a regardé, je vous assure, elle s'est sentie consolée. Elle n'a plus pleuré comme elle pleurait. On lui a dit, on a encore besoin de toi. Alléluia. On lui a dit, on a encore besoin de toi. Et nous autres, on est prêts à te soutenir. Elle m'a regardé. Elle a regardé mon petit frère, elle a regardé les autres. Et c'est ainsi qu'elle a reçu sa consolation. Je voulais retirer quoi? Quelle leçon? Il y a des paroles consolatrices. Il y a des gens, quand ils parlent, tu es consolé. Amen, amen. Amen. Mais ce qui est curieux dans l'histoire de cette veuve, on lui dit qu'elle venait de perdre son mari et son fils unique. Donc, qui pouvait encore la consoler? C'est son fils unique. Si elle avait un autre fils, une autre fille, l'autre fille pouvait venir vers elle pour dire, maman, je suis encore là, j'ai besoin de toi. Elle pouvait être consolée. Elle n'a pas de mari. Elle n'espère plus avoir un enfant. Elle perd un mari. Elle perd un foyer. Elle perd une maison. Elle perd un enfant. Elle n'a plus de consolateur dans sa vie. Elle avait tout perdu. Donc c'est normal que cette femme soit inconsolable. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si j'ai un thème à donner à mon message de ce jour, je vais parler de la surprise qui t'attend en 2025. La surprise de l'année 2025. La surprise qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on partait enterrer un fils. On partait enterrer un homme. On partait enterrer l'espoir d'une mère. On partait l'ensevelir. Et après l'enterrement, on retourne au village, on se lave les mains, on s'assoit, on mange un morceau, on boit de l'eau. Le lendemain, tout le monde a oublié. Mais la femme va sentir toujours un vide profond. Elle va sentir toujours un vide profond. Alléluia. Amen. Mais ce que vous avez oublié, c'est qu'en ce temps-là, il y avait quelqu'un d'autre qui entrait en Galilée. Il y avait quelqu'un d'autre qui devait forcément passer par Naïn et regagner une autre ville. Il y avait quelqu'un qui était connu en son temps. Il y avait quelqu'un qui faisait du bien, qui partait de ville en ville, de village en village, de campement en campement, de maison en maison, de Palestine, qui passait toute la Palestine, parcourait toute la Palestine pour faire du bien, pour guérir, pour délivrer, pour faire du bien. Alléluia. Amen. Pour donner de l'espoir à ceux qui avaient perdu tout espoir de vie. Cet homme avait fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Cette femme ne le connaissait pas. Le peuple de Naïn ne le connaissait pas. Beaucoup de personnes ne le connaissaient pas. Il était méconnu de plusieurs personnes. Et je m'aimerais ce matin te l'annoncer. Alléluia. Amen. La Bible déclare, pendant qu'il sortait de la ville, il y a aussi un autre groupe
Oui, composé de disciples de Jésus, des malades, des pécheurs guéris, qui voulaient voir encore cet homme produit des miracles qui entrait dans la ville. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a eu une rencontre à la porte de la ville. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette rencontre a eu lieu à la porte de la ville. Jésus entrait dans la ville et il y a eu un autre groupe qui sortait de la ville pour faire leur enterrement. Il y a eu une rencontre. Jésus remarque que des gens sont en train de pleurer. On portait quelqu'un sur un brancard et il savait que les mains étaient liées, ses pieds étaient liés. On partait l'enterrer. Alléluia. Il a senti le désespoir total d'une femme, le désespoir total d'une mère. Il a senti cette femme inconsolable. Il a dit, il va falloir que le royaume de Dieu se manifeste. Il va falloir que le royaume de Dieu se démontre. Il va falloir que le royaume de Dieu soit en mouvement pour cette femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, il y a des rencontres et des rencontres. La rencontre a eu lieu à une porte. En hébreu, alléluia. Amen. Les portes sont, sinon, ont un sens spirituel, ont un sens prophétique. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans une ville, tu dois traverser la frontière de la ville qu'on appelle la porte. Il y a une démarcation et il y a des fissures. Et cette porte était là pour qu'on puisse entrer, on puisse sortir. Et avant, les villes étaient barricadées, vous voyez, par des murailles. Et on laisse une porte. Et il y a une porte secondaire, une petite porte, où on pouvait s'échapper en temps de guerre. Dès que la ville est prise d'assaut en temps de guerre, il y a une petite porte qui est créée quelque part où les habitants peuvent passer pour s'échapper derrière les murailles. Alléluia. Donc les portes, la Bible parle de portes spirituelles. Les portes sont prophétiques. La Bible déclare même le jour a une porte. Les semaines ont une porte. Les mois ont une porte. Les années ont une porte. Ce qui remet à dire, quand tu veux sortir d'une année pour entrer dans une nouvelle année, tu vas traverser ou alors passer par une porte. Et à la porte, il y a ce qu'on appelle les gardiens de la porte. Les gardiens de la ville, les sentinelles ou alors les veilleurs. Alléluia. Amen. Si une année a une porte, ce qui revient à dire, entre le 31 décembre et le 1er, voyez, janvier, nous sommes à la frontière et à la limite d'une porte. Nous sommes à la sortie d'une porte et à l'entrée d'une porte. Le 31 janvier à minuit, nous serons à la sortie de la porte du mois du mois de décembre ou de l'année 2024 pour entrer dans la porte de l'année 2025. Alors, derrière la porte, ou alors après avoir fini d'affranchir la porte de l'année 2025, nous croiserons ou nous rencontrerons certaines surprises dans notre vie. Alléluia. Amen. La question, est-ce que le 31 décembre à minuit, tu pourras affranchir la porte de l'année 2025? Alléluia. Amen. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a des accidents un peu partout. Il y a des morts un peu partout. Il y a des surprises désagréables un peu partout. La tension est montée. Chacun cherche à fêter. Chacun cherche son petit jeton pour acheter des animaux, des poulets, pour fêter avec sa famille. Mais ce que personne ne sait, c'est que est-ce que nous allons entrer réellement dans l'année 2025? La vie est faite de beaucoup de surprises. Les gens qui sont morts hier, qui ont eu des accidents dont on parle aujourd'hui, n'avaient pas dans leur tête que leur vie allait prendre fin là. Ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir là. Certains sont allés faire des achats à jamais. Ils ne sont plus jamais revenus. C'est leur corps. De là, on a envoyé à la morgue. Certains ont dit cette année, je vais fêter au village, sur le chemin. Il y a eu des accidents. Ils ne sont plus jamais réveillés.
Certains, sans penser que ils étaient déjà programmés par la sorcellerie pour finir leur vie avant 31, ont succombé. Ils sont surpris, ils sont étonnés. La mort est venue les prendre. La mort est venue les surprendre. Ceux qui étaient sur le point de fêter ne pouvaient plus fêter parce qu'ils sont en deuil. Ceux qui pouvaient préparer aujourd'hui leur fête avec leur famille ne pouvaient plus parce qu'ils sont en deuil. Ils viennent de perdre un être cher. Qui aurait imaginé? Qui aurait pensé? Est-ce que ma vie va prendre fin après l'antenne? Je ne le sais. Si ma vie va prendre fin en 2 ou 3 jours, je ne le sais. En tout cas, moi je me recommande dans la main du Seigneur. Personne n'est éternel sur cette terre, c'est vrai. Mais mourir sans atteindre son objectif, mourir sans accomplir sa destinée est une mort honteuse. Est une mort prématurée. Et la mort prématurée ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, est-ce que je pourrais voir l'année 2025? Toi qui comptes sur ton argent, sur ta fierté, sur ta beauté. Alléluia. Même la dernière fois à Dabou ici, il y a eu un accident de moto où une jeune fille est restée dedans. Elle avait fait une belle coiffure, certainement. Elle était avec son chéri, elle était sur la moto avec son chéri. Elle avait fait une belle coiffure déjà pour la fête. Ils avaient déjà leur programme, certainement. Peut-être qu'ils n'ont pas de programme, ils attendent le juge pour se faire bien, comme on le dit. Mais elle n'avait pas prévu que de la maison où elle est sortie, où ils sont sortis, ils sont sur la moto. Elle n'avait pas imaginé que sa vie allait prendre fin là. Avec toute sa belle coiffure. Avec tout ce qu'elle avait préparé. Avec tout ce qu'elle avait prévu faire. Sa vie a pris fin là. Voici la semaine passée, un accident de bus où il y a eu mort. C'est ça. Pour dire, lorsque nous voulons sortir d'une autre année et passer par une autre porte, il y a des événements qui nous attendent. Il y a des surprises, des désagréables qui nous attendent. Il y a des choses que le diable met en œuvre. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais entrer? Je ne le sais. Alléluia. Amen. Bien mes frères, il faut que tu comprennes la révélation et comment entrer dans la nouvelle année. Parce que c'est des portes que tu vas traverser. Ce sont des vallées spirituelles que tu vas traverser. C'est des entités qui vont te demander des comptes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu certains rentrer dans une année, j'ai vu certains accompagner les autres dans une année. Je me dis quoi par là? Je m'explique. Tu peux peut-être entrer dans une nouvelle année sans la posséder. C'est-à-dire, tu es rentré en 2025, tu n'as eu aucun projet, aucune réalisation. Tu n'as eu quelque chose même qui pouvait même te mettre dans la joie. Tout est mort autour de toi. Tout est vide, tout est vide. Tu es fade dans tout ce que tu fais. Des gens ont travaillé dans l'année 2024. Des gens ont eu de l'argent, des millions dans l'année 2024. Des gens ont construit des maisons dans l'année 2024. Des gens ont réussi à mettre les maisons en location, les maisons qu'ils ont construites en location en 2024. Les gens, certaines personnes se sont achetées des véhicules pour faire leur commerce en 2024. Certains ont eu des terres, ils ont acheté des terrains, des terres en 2024. Certains ont eu des projets réalisés en 2024. Mais toi, tu as eu quel projet? Aucune réalisation. Et tu penses que tu as traversé un désert. C'est ça. Lorsque tu entres dans une année, que tu n'as aucune réalisation dans l'année, ça veut dire que tu es rentré physiquement, mais spirituellement, tu n'as pas possédé l'année. C'est pourquoi dans certains de mes enseignements, je parle de comment posséder une nouvelle année. Comment posséder des jours, des mois,
De 365 jours, on a des codes et des secrets pour ça. Parce que tu peux entrer, tu peux dire bonne année, meilleurs vœux, tu peux souhaiter les meilleurs vœux, vous embrasser. Mais, l'année 2027, tu vas la traverser avec misère et galère, problèmes et difficultés, parce que tu n'as pas possédé. Parce que les entités ne te reconnaissent pas. Parce que l'année de gloire, la gloire que l'année va apporter, ne te reconnaissait pas. Alléluia. Amen. Comment tu vas traverser? Comment tu vas traverser, frère, sœur? Comment tu es en train de préparer pour traverser et entrer dans la nouvelle année? C'est la question. Il y a des gens qui appellent déjà, qui sont en train de réserver des résidences, qui sont en train de réserver des hôtels déjà. Eux, ils ont déjà préparé leur année. Ils veulent passer leur année dans l'adultère, dans la débauche, dans l'impudicité. Après ça, tu vas dire que tu as possédé une nouvelle année. Écoutez-moi, ouvrez vos oreilles. Alléluia. Amen. Ils ont déjà fait des réserves, des réservations, des places, des hôtels, des lieux où ils vont faire le show. Pitié. D'autres ont pris des salles déjà où ils vont faire leur truc. Des amusements autres. D'autres ont mis un peu d'argent à côté pour se saouler. Il va se saouler. Tu vois, on va retrouver certains dans les caniveaux. Et quand il va se lever le matin, il va dire que non, il a vu une nouvelle année. Moi aussi, j'ai vu une nouvelle année. Bonne année, bonne année. Quelle bonne année? Toi-même, bonne année. Comment vous préparez? Comment est-ce que vous préparez? Souvent, quand nous, les prophètes, nous parlons aux gens, les gens n'ont pas le temps de nous écouter. Les gens n'ont pas le temps de nous écouter. Il y a des gens que moi, j'ai prévenus, mais ils ne m'ont pas écouté. Souvent, quand tu parles, il y a des gens qui rient, qui se moquent. Même on voit souvent les déclarations de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Nous qui sommes souvent, qui prêchons en direct. Souvent, tu as donné des révélations, des prophéties. Tu as prêché. Il y a d'autres qui viennent rire, qui viennent se moquer. Alléluia. Amen. Mais ta moquerie ne peut pas empêcher la parole de Dieu. Ton incrédulité ne peut pas empêcher une prophétie, une parole de Dieu de s'accomplir. C'est ce que vous oubliez. C'est lorsqu'elle va s'accomplir, c'est là que vous allez dire, si je savais. Même l'accident du bus, il y avait un prophète qui avait parlé de ça, qui avait révélé ça. Il dit, parlez au chauffeur de la Sotra. J'ai vu la vidéo. Parlez au chauffeur, à vos chauffeurs de la Sotra. Je vois un accident dans cette semaine-là. Le monsieur a pu de parler. La semaine même, c'est pas quoi accomplir. Et voici cet accident qui s'est passé, qui s'est produit. Vous n'avez pas le temps d'écouter l'église. Vous n'avez pas le temps d'écouter des prophètes. Vous n'avez pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai à aller à l'église? Qu'est-ce que moi j'ai? C'est des paresseux qui vont à l'église. C'est ceci, Jésus. C'est un Dieu des Blancs. Nous, on a notre Dieu ici. Ils ont la bouche large pour parler mal. L'inconscience. Le péché, pour couvrir le péché. Pour soutenir le péché. Ils vont plus loin pour décourager certaines personnes qui veulent venir à l'église. Quand tu partiras, tu vas rencontrer quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras même pas le temps de le rencontrer. Tu vas rencontrer même l'esprit de moi-même. Le diable en personne va dire, mon fils, tu as été incrédule, tu as bien fait. Voici la prison de ceux qui étaient incrédules, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Mais la Bible dit, le diable même croit en Dieu. La Bible dit, le diable même croit en Dieu. Toi, tu crois en qui? Alléluia. Amen. Bien-aimé frère, je suis poussé par l'esprit pour te parler ce matin. Fais attention à ta vie. Les parents, vous qui avez vos enfants, faites attention. Parce que souvent, c'est en cette fin d'année, les 31, que vos enfants, vous allez les laisser se promener. C'est là, dans leur petit âge, de 11 ans, de 10 ans, de 15 ans, on va les déviager. Soyez prudents, les gars. Le DM est très mauvais. Allez, veillez sur eux. Si vous voulez sortir le 31, prêtez d'abord sortir, allez-y à l'église. Après l'église, tout le monde à la maison. Alléluia. Amen. On ne craint plus Dieu. Le péché est permis à tous les carrefours, à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Cette femme était abattue.
Et la rencontre a eu lieu à la porte. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, Jésus, le seul et le meilleur consolateur, va arrêter le cortège. Il va s'adresser aux morts. Il dit, jeune homme, dans d'autres versions, il dit, jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. Dans d'autres versions, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, le mort s'est levé, il est assis, il a commencé à parler. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi du monde autour de moi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce matin que l'esprit de mort te quittera à partir de ce matin si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. La mort ne t'arrachera pas ton seul espoir. Le diable ne viendra pas t'arracher ton seul espoir. La Bible déclare, il a ordonné que la mort parte seule sans le jeune homme. C'est ainsi, l'année 2024 partira avec la mort et les aiguillons de la mort sans toi. C'est ainsi que l'année 2024 qui est en train de s'écoule maintenant avec ton échec, les blocages, ton célibat, tes problèmes et tes difficultés, la galère, la disette, le manque de foyer de travail. L'année 2024 part avec, sans toi en tout cas. Mais toi, par la grâce du Seigneur, tu entreras dans la nouvelle année, l'année 2025, avec une belle surprise, la surprise de la résurrection de tes biens, la résurrection de ton mariage, la résurrection de ton commerce, la résurrection, oh bien-aimé, de tout ce que tu attends de Dieu, la résurrection de tout ce que tu auras perdu en l'année 2024, aux années passées. Tu les retrouveras. As-tu perdu un contact? As-tu perdu un homme ou une femme d'affaires? As-tu perdu une relation importante? As-tu perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Mais ainsi par l'Éternel, tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Je t'annonce ce matin la résurrection de tes biens. Je t'annonce ce matin la résurrection de ta santé. Je t'annonce ce matin la résurrection de tes enfants. Je t'annonce ce matin la résurrection de ton espoir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le diable comptait te surprendre avec de mauvaises surprises. Mais laisse-moi te dire, à la porte de cette entrée 2025, l'Éternel se surprendra avec de bonnes nouvelles. L'Éternel te surprendra avec de bonnes choses. L'Éternel se surprendra avec sa gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton Dieu est un Dieu d'espoir. Jésus est le Jésus d'espoir. Tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Le chiffre 5 est un chiffre de grâce. Lorsqu'on veut même les additionner les chiffres, on trouvera le chiffre combien? 9. Le chiffre 9 est le chiffre d'esprit. Le chiffre de l'esprit. Alléluia. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Le chiffre 2 est le chiffre de l'alliance. Alléluia. J'aimerais en profiter pour dire aux enfants de Dieu que cette année 2025, c'est notre année. L'année où Dieu veut se révéler à nous. L'année où Dieu veut nous parler. L'année où Dieu veut révéler toutes nos alliances perdues et détruites. L'année où Dieu va glorifier puissamment son nom. Alléluia. Amen. C'est ton tour de témoigner de la gloire de Dieu. Cette femme qui pleurait a eu encore ses larmes séchées, a eu encore des pleurs de joie. Oh my God, je t'annonce que cette année 2025, tu vas commencer à pleurer de joie. Tu seras surpris d'être le multimillionnaire de ta famille. Tu seras surpris d'être le multimilliardaire de ta famille. Tu seras surpris de voir t'acheter des terrains, de construire ta maison. Dieu va te surprendre par ses bénédictions. Dieu va te surprendre par ses grâces. Oh femme, oh frère, tu n'as pas besoin de te compromettre. Reste dans ton coin. Même si un garçon t'invite, qui va te donner 100 000 pour sortir avec lui, parce que tu en as besoin pour fêter, refuse. Parce que ce que Dieu te réserve est plus fort, est plus grand que les 100 000, est plus grand que ce que l'homme est en train de te proposer. Le diable est un menteur, le diable est un tricheur, le diable est un voleur. Il vient d'abord d'évancer l'aurore pour te proposer ce qui est vil, pour te proposer ce qui n'a pas de la valeur, pour te proposer ce qui n'a pas
sérieusement de soutien qui ne pourra pas te faire du bien, qui va finir dans peu de jours. Mais ce que Dieu te tend ce matin, Dieu te donne ce matin, coulera dans ta vie. Il fera de toi l'homme fort de la famille. Il fera de toi la femme forte de la famille. Oh femme, il est écrit qu'il fera de toi la femme de distinction, l'homme de distinction qui soutient, qui aide. Tu n'auras plus besoin de tendre la main aux autres, mais c'est toi qui viendras à soutenir, qui parviendra à aider, qui parviendra à aider ta famille. Ainsi parle l'Éternel. Femme, homme de Dieu, frères et sœurs, vous qui m'entendez ce matin, la gloire de l'Éternel est à votre porte. La gloire de Dieu est à votre porte. Recevez la grâce, recevez sa faveur au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi mes amen et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Allez-y, entrez dans la nouvelle année. Possédez-la, car Jésus part avec vous. Il est avec vous. Possédez-la, bénissez le Seigneur. Il est avec vous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, que sa grâce soit avec vous ce matin au nom de Jésus. Mon âme est dans la joie parce que je vois que l'année 2025 sera la meilleure pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il me reste que 2 minutes. C'est pour dire que je l'ai fini pour ce matin. Dieu vous bénisse. Béni soit le Seigneur. Sois béni ma fille Marcel. Sois béni. Que Dieu vous soutienne. Que sa force soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je vais prier pour la parole. Père, je te rends toute la gloire parce qu'il me reste moins d'1 minute, moins de 2 minutes. Je prie que, Seigneur, tous ceux qui ont entendu ce message à la radio, que tu les bénisses, que tu étends ta main sur leur vie. Amen. Éloigne toute mauvaise surprise, éloigne la mort, éloigne les attaques de leur vie au nom de Jésus. Couvre-les de ton sang et protège-les au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que cette journée soit la meilleure et soit bonne pour vous au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien mes frères et sœurs, sans plus tarder, je vais laisser mes contacts. C'est le prophète Ecclésias. Hier, on a eu un temps de prière fort. Ceux qui étaient là ont bénéficié de la grâce de l'Éternel. On continue de prier. Que Dieu nous bénisse. Alors, frères, je vais juste laisser les contacts. Vous pouvez nous appeler. On va toujours prier pour vous. Nous sommes toujours, qu'on appelle ça, dans un temps de prière. Alléluia. Alors, je vous donne le 07 47 44 77 14. Je répète rapidement. 07 47 44 77 14. Deuxième numéro, 2 fois 01 52 10 08. 2 fois 01 52 10 08. Bonne journée à vous. Que la grâce soit avec vous. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse.